Ce que je veux que tu comprennes et que tu retiennes, c'est que si tu définis un objectif qui ne comble pas une de tes valeurs, bah, tu auras beau faire ce que tu veux, soit tu ne réaliseras pas cet objectif, soit quand tu l'auras réalisé, il ne te donnera pas pleinement satisfaction. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Waifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que je ne t'ai pas trop brouillé la tête avec le dernier épisode, mais ne t'inquiète pas, dans cet épisode, nous continuons sur notre lancée. Et je vais t'expliquer comment tu peux utiliser ton système de valeurs pour mieux aligner les objectifs que tu te fixes au quotidien. Dans le premier épisode, je t'ai proposé de faire un bilan de vie à 360 degrés dans 10 domaines de vie. Donc, je ne sais pas si tu te souviens. Si tu as fait l'exercice, peut-être que dans certains domaines, c'était pas vraiment super. Dans l'épisode 2, je t'ai demandé d'essayer d'identifier justement les valeurs qui n'étaient pas satisfaites dans ces 10 domaines de vie. Normalement, tu devrais te rendre compte que les domaines de vie avec les notes les plus faibles, pas tip-top, ce sont les domaines dans lesquels les valeurs, tes valeurs, sont les moins satisfaites. Encore une fois, je vais te le dire, notre vie reflète nos valeurs importantes pour nous. Donc c'est normal que les domaines de vie où c'est pas super pour toi, ce sont les domaines où les valeurs sont pas OK. Ça signifie juste qu'aujourd'hui, les actions que tu entreprends, ton comportement, ta vie dans ces domaines de vie ne sont pas alignés avec tes valeurs. Et donc, pour éviter de retomber dans le piège du je décide de changer, je change et ça s'améliore pas, ça s'améliore pas la situation, c'est encore pire, etc. Je vais te donner un outil pour que tu définisses au mieux tes prochains objectifs de vie et que tu puisses les atteindre et surtout, tu t'en doutes, qu'ils soient alignés avec tes valeurs. Donc l'outil, c'est simple, c'est la méthode SMART. C'est un outil qui est généralement utilisé dans le monde de la gestion de projet. Et en fait, cet outil, on l'a adapté dans le monde du coaching, du développement personnel, avec quelques autres éléments, tu verras, que je vais t'expliquer et que l'on va découvrir justement dans cet épisode. Mais avant ça, je vais faire un petit aparté sur justement les objectifs de vie. Donc je pense que comme tout le monde, tu as dû te fixer plusieurs fois dans ta vie des objectifs que tu n'as pas tenus. Et si tu les as pas réalisés, c'est soit qu'ils sont toujours en cours, toujours d'actualité, tu es dessus, donc c'est normal, quoi, c'est OK. Soit que en fait, ils ne correspondaient pas vraiment à ce que tu voulais dans ta vie pour toi. Rappelle-toi ce que je disais dans l'épisode précédent. Parfois, on pense avoir certaines valeurs, alors qu'en réalité, ce ne sont pas vraiment nos valeurs. Elles appartiennent à d'autres personnes, ou des personnes qui nous entourent, ou qu'on idéalise parce que ce sont des mentors, c'est des personnes qu'on apprécie personnellement, voire parce que ça fait bien dans notre société actuelle d'afficher certaines valeurs. C'est un peu ce que font d'ailleurs certaines entreprises qui affichent la super belle, magnifique valeur environnement dans leur mission de statement et en fait qui sont en réalité les premiers pollueurs. C'est un peu ce qu'on appelle le greenwashing, si tu connais un peu le sujet. Donc bref, si tu te morfonds parce qu'il y a certains objectifs que tu as laissés tomber en cours de route, pose-toi la question, pourquoi je voulais réellement réaliser cet objectif? Qu'est-ce que cet objectif va me permettre d'obtenir, de faire, d'avoir? Moi, je vais te donner un exemple par rapport à mon expérience. Chaque année, je prenais la résolution de trier mes papiers, de ranger de fond en comble cette super armoire que je vois à chaque fois devant moi et qui est remplie de documents administratifs. Je lurquais les vidéos YouTube des intérieurs, des ménagères américaines, super bien rangées, super propres, super jolies, super tout ce que tu veux, quoi. À chaque fois, je regardais, je me disais: «Mon Dieu, je voudrais avoir un intérieur comme ça». Parce que chez moi, c'est pas vraiment comme ça. Ça peut être bien rangé quand je reçois des gens, mais ça peut être aussi le bordel quand je suis en plein brainstorming ou que j'essaye de tester un nouveau mode de rangement et ça arrive assez régulièrement.
Et en fait, je m'en voulais de pas avoir un intérieur propre comme je voyais sur ces super belles vidéos, parfait, nickel, alors qu'en plus, dans le monde pro, je suis assez connue pour, la reine de l'organisation, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à faire la même chose chez moi. Chaque année, j'avais ce magnifique objectif qui était très vite oublié. J'avais honte, j'étais énervée contre moi parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à ranger ces foutus papiers, ce sont juste des papiers, quoi. Et en fait, quand j'ai eu ce déclic sur les valeurs, j'ai compris, c'est juste que l'organisation, ça fait pas partie de mes valeurs importantes pour moi. Voilà, j'avais pas besoin d'avoir un intérieur, propre, parfait, ultra organisé pour me sentir bien. En fait, au contraire, j'aime bien avoir, plein de papiers autour de moi, plein de bouquins, pour pouvoir réfléchir, voilà, en fait, pour créer, j'ai besoin d'écrire, voilà, d'écrire sur plein de papiers. J'ai besoin de lire, une partie d'un bouquin que je vais pas finir tout de suite parce que ça va me tuer dans ma tête, j'ai besoin aussi de regarder, des épisodes de séries, d'animés, de mangas. J'ai besoin, de surfer sur internet. D'ailleurs, j'ai 3 ordinateurs chez moi, un petit geek. J'ai besoin de trier des papiers parce qu'en triant des papiers, ça me permet de mettre en ordre, mon cerveau. J'ai besoin de mettre du bordel pour tester, retester, enfin voilà, bref. Je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais besoin de, entre guillemets, «ce bordel» chez moi pour réfléchir, pour brainstormer. Et en plus, je pense que même quand tu m'entends parler, je pense que tu peux comprendre que voilà, j'aime bien faire plein de trucs en même temps, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête, parfois voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, tout simplement, hein, mon environnement reflétait une de mes valeurs qui est importante pour moi, c'est la créativité. Et en voulant ranger parfaitement mon intérieur, je voulais juste faire comme les autres. Voilà, je voulais faire comme, les vidéos que je voyais sur YouTube parce qu'effectivement c'était joli, c'était nickel, je voyais les commentaires, je me disais: «Oh si je pouvais avoir un intérieur comme ça, si mes amis pouvaient venir chez moi en me disant que tout est nickel, propre, bien aligné, organisé, ça serait magnifique», mais en réalité, c'était pas pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai revu cet objectif afin qu'il soit aligné avec mes valeurs et donc j'ai revu mon critère de réussite vis-à-vis de cet objectif. Donc voilà, donc j'ai complètement arrêté de regarder les vidéos des ménagères américaines, de leur super intérieur parfait. Donc voilà, j'ai arrêté d'avoir honte de mon intérieur. Même ma mère, quand elle vient me voir et qu'elle me fait une remarque, je lui dis: «Bah oui maman, c'est comme ça, c'est pas grave». Voilà, donc en fait, ce que je veux que tu retiennes avec cet exemple, c'est que si tu définis un objectif qui ne comble pas une de tes valeurs, tu auras beau faire ce que tu veux, soit tu réaliseras pas l'objectif, soit, tu l'auras réalisé, mais quand tu auras atteint cet objectif, il te donnera pas pleinement satisfaction. Tu sentiras toujours un manque parce qu'en réalité, cet objectif, il aura pas comblé une valeur importante pour toi. Inconsciemment, tu auras fait cet objectif pour satisfaire autre chose et cette satisfaction, elle va être éphémère, elle va être vraiment courte. Quand tu définis un objectif de vie, en fait, c'est simple, sois égoïste. Fais-le pour combler tes valeurs. Et en fait, tu verras que tu seras encore plus altruiste parce que tu seras aligné avec qui tu es et que tu seras bien avec toi-même. Et d'autant plus que si tu as une valeur, par exemple, autour de l'altruisme, ton objectif sera à la fois égoïste et à la fois pour toi et à la fois altruiste pour les autres. Donc tu vois, c'est juste nickel, c'est parfait, ça satisfait tout le monde. Donc maintenant, je t'explique c'est quoi la méthode SMART, revisitée pour le monde du développement personnel. Donc en fait, la méthode SMART, qu'est-ce que c'est? Donc le S, c'est pour spécifique. Ça, je pense que tu le sais, tu as bien compris, tu dois l'entendre assez régulièrement. Il faut que tu formules un objectif de façon claire, de façon concrète, de façon précise, qui soit concrétisable dans ta tête. Ensuite, le M, c'est pour mesurable. Voilà, donc en fait, un indicateur, il n'existe que si tu peux le mesurer. Ça te permettra, toi, de vérifier où est-ce que tu en es dans l'avancement de ton objectif et éventuellement prendre des décisions pour le réajuster. Généralement, moi, ce que j'utilise quand j'accompagne quelqu'un, c'est j'utilise l'échelle. Voilà, en disant aujourd'hui, tu es à combien sur une échelle de 0 à 10. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, c'est comme ça que je vous ai demandé d'évaluer votre bilan de vie à 360 degrés.
et je lui dis: «Bah, demain ou dans, 6 mois, dans 12 mois, à combien tu souhaiterais être sur cette échelle?» C'est simple, mais au moins c'est mesurable. Le La troisième lettre, c'est ambitieux. A pour ambitieux. Il faut que tu définisses un objectif qui soit suffisamment ambitieux pour toi, pour qu'il soit motivant et qui te donne envie de donner le meilleur de toi-même. Si tu définis un objectif que tu sais que tu vas arriver à réaliser facilement, inconsciemment, en fait, tu vas dire: «Ouais, c'est facile pour moi, il y a pas vraiment d'ambition, voilà, en gros, c'est pas vraiment motivant pour toi». Donc quand tu définis un objectif, essaye d'être assez ambitieux pour avoir envie de le faire. Mais et ça, c'est justement la lettre suivante, lettre R pour réaliste, ton objectif ne doit pas être pour autant inaccessible. Parce que pareil, si inconsciemment, tu sais que ton objectif est inaccessible, tu ne commenceras même pas à le faire. Inconsciemment, ton cerveau va dire: «Mais pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à commencer quelque chose que je sais que je n'arriverai pas à le faire?» Donc, il faut qu'il soit à la fois ambitieux et réaliste. Et la dernière lettre, c'est la lettre T pour temporalité dans le temps. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est: «Un objectif sans délai n'est qu'un rêve». Donc pour t'assurer, pour être sûr que tu concrétises ton objectif, tu dois lui donner un timing. Quand est-ce que tu souhaites atteindre cet objectif? Tu dois le contextualiser dans le temps. Voilà, donc voilà pour les lettres SMART. Et comme je te l'ai expliqué, dans le développement personnel, on ajoute 3 autres éléments qui sont aussi importants pour définir un objectif efficace, mais surtout et surtout aligné avec toi. Donc, la lettre suivante est E pour écologique. Écologique dans le sens, est-ce que cet objectif a un enjeu pour toi? Parce que s'il n'y a pas d'enjeu, dès que tu vas avoir un premier obstacle sur cet objectif, tu vas juste abandonner, tu vas laisser tomber. Et donc écologique, ça se rapporte à en quoi cet objectif est important pour toi. Et donc pour résumer, pour simplifier, c'est quelle est la valeur importante pour toi que cet objectif permet de combler. Si tu ne réfléchis pas à quelle est la valeur qui est rattachée à cet objectif, tu risques de définir un objectif qui ne va pas satisfaire une de tes valeurs profondes, ou en tout cas tu ne vas pas forcément t'en rendre compte. Et donc comme je le disais précédemment, tu vas soit laisser tomber en cours de route, parce qu'en fait tu ne vas pas avoir l'enjeu réel de réaliser cet objectif, soit si tu atteins et que tu réalises cet objectif, eh ben, ça va te donner une satisfaction, mais pas sur le long terme, parce qu'en fait ça ne va pas nourrir une valeur qui est importante pour toi. Et donc la lettre suivante, c'est le C pour contrôle. En fait, il est important que tu définisses un objectif qui ne dépend que de tes actions. Si par exemple tu définis un objectif mais qui dépend de quelqu'un qui doit faire une action pour que toi ensuite tu puisses agir, ben déjà tu vois rien qu'en le disant c'est juste compliqué, ça va pas le faire. Il faut que tu sois 100% maître à bord. Tu dois être capable de faire l'objectif de A à Z. Si par exemple tu as besoin éventuellement de te former avec quelqu'un, c'est OK, parce que c'est toi qui dois faire l'action de te former. Mais si par exemple c'est, je dois attendre qu'une personne réalise quelque chose avant que moi je puisse faire mon objectif, ou je dois espérer que la personne réagisse d'une certaine manière pour atteindre mon objectif, c'est mort, ça le fait pas, tu abandonnes tout de suite, ça ne marchera pas. Et la dernière lettre, c'est encore un E pour engagement. Il faut que tu sois réellement engagé à vouloir avancer vers cet objectif que tu veux poursuivre sur le long terme. Il faut que tu identifies vraiment si tu es engagé à le faire, parce qu'encore une fois, inconsciemment, ton cerveau, il sait si tu veux le faire ou pas. Et si tu n'es pas engagé, si tu n'as pas vraiment envie
de le faire vraiment envie d'atteindre cet objectif, encore une fois, c'est mort. Donc l'exercice de cette semaine sera de définir un objectif à court terme et je te laisse définir le court terme, voilà. Donc pour chacun des domaines de vie avec une note supérieure à 5 sur 10, je te demande de définir un objectif à court terme. Et pour les domaines de vie avec une note inférieure à 5 sur 10, je te demande de définir au moins 2 objectifs. Donc pour rappel, si jamais tu me rejoins directement sur cet épisode, les 10 domaines de vie, ce sont les domaines qui représentent notre vie et je t'invite à écouter l'épisode numéro 1 du podcast qui t'expliquera le challenge pour réaliser ce bilan de vie. Et surtout, j'ai bien dit de définir, je ne te demande pas de réaliser cet objectif, c'est vraiment de le définir. Donc pas d'excuses pour dire que tu n'as pas le temps de le réaliser, blablabla, c'est uniquement tu le définis. Tu utilises la méthode SMART plus les 3 lettres dans le cadre du développement personnel pour définir ces objectifs. Et pour t'aider, tu peux récupérer la fiche challenge, définir des objectifs efficaces, méthode SMART, que tu trouveras à l'adresse wefabaguidi.com/podcast-7. Et je te partage une petite astuce. Est-ce que tu savais qu'un objectif écrit sur un papier augmentait de 42% nos chances de les atteindre? Et ce n'est pas tout. Si tu t'engages auprès d'un ami à réaliser cet objectif, cela augmenterait ce pourcentage de 50%. Et la cerise sur le gâteau, si tu partages l'avancée de cet objectif avec cet ami, en fait, le pourcentage monterait jusqu'à 77% de réussite. Alors honnêtement, juste en écrivant, alors je dis juste, on sait très bien que c'est pas juste, mais en écrivant ton objectif, en t'engageant auprès de quelqu'un, en disant « Ok, j'ai pris cet objectif pour redéfinir ma vie, etc. » blablabla, et en partageant régulièrement avec cet ami l'avancée de ton objectif, tu augmentes tes chances de 77% pour atteindre cet objectif. Donc l'astuce que je te donne, et vraiment c'est pas une astuce, écris ton objectif quelque part. Tu peux même le faire sur la fiche challenge par exemple, mais écris-le quelque part. Et tu peux partager ton objectif avec quelqu'un, avec un ami par exemple si tu le souhaites, ou tu peux venir nous rejoindre dans le groupe privé Facebook, et comme ça moi je pourrais aussi voir ton objectif et savoir que tu as réellement réalisé l'exercice. Un objectif bien défini au début est déjà à moitié réalisé. Donc il faut mieux avoir très peu d'objectifs, mais qui soient bien définis, qu'une tonne mal définie. Vraiment petit pas par petit pas. Donc j'espère que cet épisode te permettra de mieux clarifier et d'aligner tes objectifs de vie avec tes valeurs, avec qui tu es. Et surtout, n'hésite pas à partager tes objectifs avec quelqu'un et à les écrire quelque part. Tu peux également m'écrire si tu veux. Je serais ravie de lire tes objectifs et éventuellement te donner des idées pour affiner la description de ton objectif. Et donc le prochain épisode sera un épisode un peu spécial pour moi. Je n'en dis pas plus, tu le découvriras au prochain épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.